Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une nouvelle vidéo acrylique pouring. Et aujourd'hui je vous propose de faire un test avec 3 médiums différents que l'on rajoute donc dans les peintures. Pour la proportion, j'ai fait ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est comme la cuisine, c'est-à-dire une part de peinture acrylique pour une part de médium. Donc là j'ai fait donc une part d'acrylique avec une part de clé au colle que j'ai diluée à peu près dans 30% d'eau. Ici donc une part de peinture avec une part de Floetrol. Et ici une part de peinture pour une part de pouring médium. Alors j'ai mis dans chaque pot pour les couleurs, j'ai mis 15 g de peinture et 15 g de médium correspondant. Le blanc, j'ai fait 25 g de blanc et 25 g de médium, pareil correspondant. Et j'ai rajouté dans chaque lot exactement 6 gouttes de silicone pour les couleurs et 12 gouttes pour le blanc. Donc je ne vais pas vous montrer directement comme ça ce que vous n'allez pas voir en détail. Je vais filmer chaque toile à part. Donc j'ai mis au dos pour ne pas me tromper. Ici donc la glu, donc ce qu'on appelle la colle vinylique. Et donc dans chaque pot ici donc j'ai bien la lettre G pour glu. Ici donc j'ai la lettre F, même Floetrol, voilà, avec la lettre F sur les pots. Et ici, donc je vous montre bien pour pas se tromper, donc le pouring. Comme ça, une fois que ce sera sec, je suis sûre comme ça de ne pas me tromper. Donc on va se retrouver tout de suite pour l'installation de la peinture acrylique avec la clé au colle. A tout de suite. Donc c'est parti, donc j'ai bien la toile qui correspond à la colle vinylique, j'ai bien les pots qui correspondent aussi, j'ai vérifié, à la colle vinylique. Et on va maintenant les installer dans le gobelet. Mais auparavant, je vais pchiter un petit coup de silicone dans le fond du verre, comme il m'avait été dit dans le commentaire, mais j'avais vu déjà des vidéos sur le sujet, et ça permet effectivement que toute la peinture descende vraiment sur la toile. Donc je vais mettre un petit coup, voilà, et je vais commencer par mettre ma peinture, donc le blanc. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Donc je répète, c'est avec la colle PVA. Voilà. Donc là je vais rajouter un peu de peinture blanche. Waouh! Déjà j'adore. On va mettre un petit coup tout de suite de... Ça y est, j'ai perdu le nom. De chalumeau. Oh là là, ça réagit super bien. Voilà. Voilà, le fait d'avoir mis un peu de silicone, ça permet que la peinture s'écoule vraiment totalement. C'est le premier résultat que l'on obtient avec la colle vinylique. Alors, ce qui sera important de voir par la suite, c'est de voir une fois sec si on observe toujours les cratères, sachant que là j'ai mis moitié peinture et moitié médium, donc moitié colle vinylique. Donc on obtient déjà un résultat vraiment super sympa. Donc je la mets de côté. Et puis on va passer maintenant à la peinture avec l'adjonction de Floetrol. A tout de suite. Alors maintenant, voilà, après un petit nettoyage en règle, c'est au tour du Floetrol de faire ses preuves. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moitié peinture, moitié Floetrol. Et je vais donc
mettre tout ça. Ah, j'ai oublié de pchiter. Bon, on va pchiter maintenant. Ah mince, c'est dommage. J'étais trop pressée de commencer. Waouh! Ah, c'est super joli. Là, il n'y a tout juste même pas besoin de faire les cellules parce qu'elles se font toutes seules. Alors, on va juste mettre un petit coup pareil. Mais là, clairement, vous voyez, le fait d'avoir mis le petit coup de chalumeau, ça ne change pas grand-chose. Oh, c'est juste magnifique. Ah, j'ai oublié le coin en carton. Je reviens, je vais aller chercher mon coin en carton. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, surtout que ça empêche de perdre toute la peinture et surtout ça en met sur les côtés. Et c'est très très bien en fait. Voilà, si vous pouvez le faire, c'est juste génial. Oh, le résultat est superbe. Oh, j'adore. Non mais vraiment, on s'éclate avec cette technique. C'est pas joli. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore. Maintenant, je vais la mettre de côté, nettoyer mon bac et je reviens donc pour faire le dernier essai. Donc ce coup-ci, ce sera la peinture avec le Pouring Medium de chez Liquitex. A tout de suite. Maintenant, c'est le tour de la dernière toile. Donc là, avec le Pouring Medium de chez Liquitex. Donc là, ce coup-ci, je n'oublie pas. Voilà, la petite pitchonnette. Allez, c'est parti. Waouh, très joli aussi. Vous voyez l'apparition des cellules. Et là, elles sont grosses tout de suite. On a vraiment des grosses cellules. Alors, on va faire comme pour les autres. On va mettre un petit coup. Waouh. Ah oui, là on a une belle formation de cellules. Allez, c'est parti. Oups. Et en plus avec le Pouring Medium, j'ai l'impression que ma peinture est un peu plus fluide. Bac et je vais vous représenter donc en même temps les trois toiles côte à côte pour voir déjà avant le séchage quelle est la différence voilà avant séchage justement. Alors à tout de suite. Donc voilà, j'ai réuni les trois toiles.
Donc celle-ci c'est la colle vinylique, celle-ci le Floetrol et celle-ci le pouring médium. Je vous laisse sur les images de ces toiles-là. Coucou, on se retrouve maintenant que les toiles sont sèches. Alors on va détailler chaque toile rapidement pour voir les points forts ou les points faibles, si tant est qu'il y en ait, de chaque toile. Alors on va commencer par la colle vinylique. Alors la première chose, moi, qui me saute aux yeux, peut-être vous moins par les caméras, c'est le fait que le résultat soit satiné. Alors je vais essayer de faire accrocher la lumière, voilà. Donc c'est tout simplement le fait de la présence de la colle vinylique qui donne cet aspect satiné. Ensuite, en ce qui concerne les cratères, du coup j'en ai beaucoup moins que d'habitude, tout simplement parce que j'ai dilué ma colle vinylique avec de l'eau. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à 50% vinylique, 50% d'eau pour obtenir un résultat le plus fluide possible. Troisième point, je n'ai pas de remontée de silicone du fait d'avoir utilisé du silicone pur par rapport au silicone de chez Action où j'ai pu noter beaucoup de remontées de silicone. Là, tout est lié, donc pas de souci particulier. Et en ce qui concerne les cellules, c'est parfait. On a eu des belles cellules, pas au départ, on les a juste eues à la fin, quand on a activé avec la chaleur. Je voulais revenir aussi sur un point. Au départ, je vous ai dit, vous avez une petite annotation disant que j'avais fait une erreur, le fait de mettre de la peinture fluide tout autour, tout simplement parce qu'elle n'était pas assez fluide. Il aurait fallu que je mette directement le blanc que j'ai utilisé avec l'adjonction de colle vinylique ou là de Floetrol ou là de pouring médium, pour éviter d'avoir cette trace-là, parce que du coup, même si la peinture est fluide, elle n'est pas assez, et du coup, ça fait des marques. Donc, qui ne sont pas flagrantes, hein, c'est pas grave en soi, mais elles sont quand même là. Donc, c'est une chose que je ne fais jamais d'habitude. Là, pourquoi je l'ai fait tout simplement parce que j'ai voulu aller rapidement, quoi, tout simplement, et erreur fatale, erreur, voilà, tout simplement. En ce qui concerne la Floetrol, donc là, on a une toile d'aspect mat. On a eu l'apparition des cellules tout de suite. Je pense aussi que c'est dû au fait que je n'ai pas mis la pulvérisation de silicone dans le fond du verre, je l'ai mis après le blanc. Et je pense que ça peut être tout à fait intéressant de pchiter du silicone en ayant mis plusieurs couches. Par exemple, on met du blanc, 2 ou 3 bleus, et hop, on met un petit coup de pchitnette de silicone et on continue les couleurs. Vous voyez où je veux en venir. Et là, je pense qu'on peut avoir encore une explosion de cellules encore plus importante que ce qu'on a eu là. Donc, je disais, résultat mat, pas de cratères ou très peu, pratiquement pas. Les couleurs, donc les cellules, on en parlait, se sont bien formées tout de suite. Et voilà, et donc le résultat me plaît beaucoup. Et pour le Floetrol, alors là, je n'ai aucune formation de cratères. Autant là j'avais un fini brillant, un fini mat, là j'ai un fini brillant et mat. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'est uniquement ma couleur orange brûlée qui est restée brillante, satinée, voilà, là on voit bien, voilà. Mais qui donne une valeur ajoutée à la toile, je trouve, c'est très sympa. Je n'ai aucune formation de cratère, donc ça c'est normal. Ma première toile bleue, je n'en avais pas eu non plus, j'avais utilisé le pouring médium. Il ne faut pas oublier que c'est un médium qui est vraiment prévu à cet effet, donc pas de souci, il n'y aura jamais de... Enfin, je n'en ai pas vu jusque-là avec le pouring médium. Quoi dire d'autre? Donc l'aspect mat brillant. Les cellules, vous avez vu, elles se sont formées très rapidement aussi. On a un choix avec des médiums différents, sachant que donc, la colle vinylique est le moins cher. Hein, on est à peu près, allez, on va dire 5 euros... entre 5 et 8 euros le litre, je pense. Là, on est à 18 euros le litre. Et là, on est pour le Floetrol. Moi, j'ai dû payer le mien 11 euros les 250 millilitres.
Voilà, donc, et j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, du silicone pur au lieu du silicone action pour ce test-là. J'espère que ce test vous aura permis de vous faire une idée sur le médium que vous allez avoir envie d'utiliser pour réaliser vos toiles. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où je vais me servir des restes de peinture pour un autre projet que je trouve aussi très sympathique. Et donc vous le verrez très prochainement sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!